est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Acclamons la parole du Seigneur. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. La foi n'est pas un saut dans l'inconnu. La foi n'est pas un saut dans les vides. Kondima ezali eloko te ezali na kati ya pamba to o esangi koyebana. La foi n'est pas un saut. Nous ne sautons pas dans les vides. Nous n'allons pas dans les vides. Oye kondima ezali te eloko oyo biso tozali kokende na eloko na kati na eloko ezangi o ezate te. Non, non, la foi bien-aimée, si la foi est un saut dans les vides, alors la foi c'est une aventure, la foi est un suicide. Soki kondima et tozali kokende nango na o ezali te boye kondima ezali eloko te ezali pe na pina te. La foi kondima est une adhésion aux promesses de Dieu tout-puissant. Kondima ezali kokota na bilaka ya Nzambe oya lekinguya. C'est l'adhésion aux promesses de Dieu qui dit toujours ce qui est vrai et qui accomplit toujours ce qu'il dit. Kondima ezali kokota na bilaka na Nzambe oyo alobaka tango nyonso ezali kokokisa oyo ye alobaka. Dieu dit toujours ce qui est vrai. Il accomplit toujours ses promesses, quels que soient les temps et les circonstances. La prophétie a plusieurs compréhensions. A plusieurs messages à l'intérieur. Mais très souvent, les prophéties sont des promesses que Dieu accorde à son peuple de manière particulière ou collective. ezali bilaka oyo azali kopesa na libota na ye akokopesa ngo na bato ebele to pe akokopesa ngo na moto ye moko. C'est pour cela que nous fondons notre confiance aux promesses de Dieu qui sont dans la prophétie. Car s'il n'y avait pas de promesses de Dieu, c'était inutile de fonder notre confiance en cela. Talatina biso tozali kofandisa elika na biso na bilaka na Nzambe o ezali katikati na Biblia. Soko bongo te tokoki kofandisa elika na biso likolo na bilaka na Nzambe. C'est ainsi que le prophète Habakkuk est en train de dire que ça c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Nde yango komona mosakoli Habakkuk azali kolobete ezali esakoli oyo tango nango akokokisama esi epesami. Elle marche vers son terme. Ezali kotambola kino ekokisama. Elle ne mentira pas. Ekokosa te. Si elle tarde, attends-la. Soki ekoumela kokokisama zela yango. Elle s'accomplira certainement. Solo ekokokisama pesa. Lorsqu'on parle de la prophétie ici, tango azali kolobele sakoli awa. C'est parce que dans la prophétie il y a les promesses. Or la foi n'est pas un saut dans l'inconnu, mais la foi c'est un saut dans les promesses de Dieu. La foi c'est une confiance que nous avons aux promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que l'auteur de ces promesses-là est fidèle, il ne trompe pas. Tout ce qu'il dit, il les réalise. Kondima ezali elikia oyo biso tozali kotia tozali kofandisa likolo na bilaka pwete nkolo bilaka wana akosaka te azali sembo pe azali kokokisa bilaka na ye.
Au regard de Habakkuk chapitre 2, les versets 3 à 4, nous pouvons retenir ces trois choses par rapport à la prophétie. Kotala esika toti kotanga na mukana na Habakkuk mokapo mibale eteni ya bisato kimino mine tokoki kobimisa makambo misato oyo tozali kozwa yango na kati ya esakweli oyo. Premièrement, ya liboso, chaque prophétie a un temps bien déterminé pour sa réalisation ou son accomplissement. esakweli nyonso ezalaka na tango oyo yango ebongisama to epesama pona kokokisama na yango. Quand Dieu donne une promesse Tango nzamba pesi elaka dans la prophétie, na esakweli, nous devons savoir sengela biso koyeba que cette prophétie-là ete esakweli wana est bien calculée par Dieu. nzamba abongisi yango malamu. Il a un temps où il va se réaliser. aza na tango moko oyo ya kokokisa yango. Cette prophétie a un temps de réalisation. esakoli oyo ezali na tango moko oyo ya Donc kokokisama. la prophétie n'est pas donnée en l'air comme ça pour attendre sans savoir. Non, il y a toujours un temps d'accomplissement pour cela. esakoli ezali eloko te epesami kaka na mopepe boye oyo okoki kozela yango na kozanga koyeba kasi yango epesamaka kaka na tango oyo yango ekokokisama. Que le temps soit expressement dit dans la prophétie ou pas, mais sachez-le que chaque prophétie qui est sortie a en elle un temps de réalisation. esakoli soki yango ebimi ata soki yango ebimi epesameli tango yango ekokokisama te kasi oyebaka te na esakoli nyonso ezalaka na tango oyo yango ebongisama mpo ekokisama. Si le temps n'est pas donné, c'est que le temps est sous-entendu. soko tango epesameli te seke tango eyebani te. La deuxième chose, eloko ya mibale c'est que tu dois savoir que le temps approche l'accomplissement de ta prophétie. esekeli koyeba ete tango ebendaka tango ya kokoki esakoli ebendaka tango ya kokokisama. C'est-à-dire, plus le temps avance, wana tango ezali kopusana plus tu t'approches de la réalisation de ta prophétie. wana mpe ozali kopusana na kokokisama ya esakoli na yo. Le temps ne retarde pas la prophétie. Au contraire, le temps la rapproche de sa réalisation. tango ekangaka te kokokisama ya esakoli nzoka nde tango ebendaka kokokisama ya esakoli wana pembeni mpo ekokisama. Ne l'oubliez pas. Troisièmement, kobosana te ya misato la prophétie esakoli ne ment pas. ekosaka te. Pourquoi elle ne ment pas? mpona nini ekosaka te? Parce que la prophétie, c'est la révélation de la volonté de Dieu sur une personne. po ete esakoli ezali kotalisa mokano ya nzambe epai na moto. La prophétie révèle les plans et les projets de Dieu dans la vie d'une personne, dans la vie d'une communauté. Parce que c'est les plans de Dieu, parce que les projets de Dieu, ça ne peut pas mentir, ça ne peut pas échouer, à moins que la personne qui l'a dit n'ait pas été inspirée de Dieu. esakoli yango ezali kotalisa posa na nzambe to manaka na nzambe epai na lisanga na bato to epai na moto ye moko. po ete yango ezali kotalisa posa na nzambe to manaka na nzambe epai na moto ekotikalaka kozalaka ya lokuta te. toloba kaka soko moto oyo asakolaki to apesaki esakoli wana azwaki yango epai na nzambe te. Jésus-Christ dit ceci. yesu kristo alobi boye Les ciels et la terre passeront, likolo mpe se ekoleka mais ma parole ne passera jamais. liloba na ngai ata mokolo moko ekoleka te. Or, la prophétie est une parole de Dieu. soka nde esakoli ezali liloba na nzambe Donc, la prophétie se réalisera. boye lisakoli ekokokisamaka. La prophétie ne va pas rater. esakoli ekozanga kokokisama te. Tu es détenteur des promesses de Dieu. ozali moto oyo ozali kozela bilaka na nzambe. Tu as reçu les promesses de Dieu. ozwaka bilaka na nzambe. Mais je suis venu te dire naye koyebisa yo que ça ne rate pas si ça vient de Dieu. soki yango euti epai na nzambe ekoleka bongo te. Même si la personne qui a prophétisé est morte, ata soko moto apesaki esakoli wana ati akufi, mais le Dieu qui a donné la parole n'est pas mort. nzambe oyo apesaki liloba wana akufa te. Nous avons reçu des prophéties tozwa bisakoli de quelqu'un
il a donné la prophétie, il est mort, mais après un temps dans cette église, et la prophétie qu'il a donnée s'est réalisée à la lettre. J'avais reçu un ami sud-africain qui est venu prêcher ici. Il a passé des semaines dans l'église, il a donné des prophéties. Quand il est rentré chez lui en Afrique du Sud, il va mourir en 2012. Il avait donné une prophétie à une maman. Que je te vois, toi, ton mari et tes enfants passer votre vie passer le reste de votre vie aux États-Unis. Mais quand l'homme de Dieu donnait cette prophétie, il fallait voir dans quelles conditions la maman vivait et son mari. C'est des conditions déplorables, misérables. Comment est-ce qu'une telle prophétie pouvait-elle se réaliser? Moi-même, j'avais déjà oublié la prophétie. Cette sœur et son mari et les enfants qu'elles sont partis aux États-Unis. Moi, je n'avais même pas cette prophétie dans ma tête. Un jour, c'est elle qui m'appellera pour me dire, pasteur, Dieu ne ment pas. N'importe quand il était venu, elle avait dit ça. Voilà, cela s'est réalisé. Mais lorsque la prophétie s'est réalisée, l'homme de Dieu était déjà mort. Mais la parole de Dieu ne meurt pas. Le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Si la prophétie a été inspirée, je suis venu te dire, elle se réalisera. Elle ne ratera pas. La prophétie peut mourir. La prophétie peut mourir. La Bible peut même être fermée. Mais ce que Dieu dit ne dépend pas de l'église, ne dépend pas du prophète, ne dépend pas du pasteur, ne dépend pas de l'église locale. Mais il y a un Dieu au ciel qui réalise toutes les choses. Son esprit est dans le monde pour accomplir la l'accomplissement de la prophétie est certain. Elle est si certaine. Il faut attendre la prophétie, attendre la promesse avec patience et confiance en Dieu. Quelle attitude vous avez? Quelle attitude vous avez? Il ne mentira pas. C'est que la Bible dit, il ne mentira pas. Mais pendant ces temps, juste, à moi Yahweh, il vivra par la foi. Si vous croyez aux promesses de Dieu, vous devenez juste. Alors cette justice-là doit te pousser à avoir foi en Dieu. Mais si vous n'avez pas foi, rien ne va marcher. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mais si c'est dit, ne prend pas plaisir en lui. On dit que tu as les promesses. Tu dois appliquer la foi. Et quand tu appliques la foi, tu dois attendre la réalisation avec l'attitude de patience. Tu dois être patient. Tu dois être patient. Déjà attendre la promesse de Dieu. Ils sont impatients. Soyez patient. Je suis venu te dire, soyez patient. Si tu as des promesses de Dieu, tu n'as pas de patience, mais tu vas les vendre comme Esaü.
Seigneur, acclamons le Seigneur. Qu'est-ce qu'on J'étais en train de dire, quel que soit le chemin raccourci que tu vas prendre, Dieu accomplira ses promesses à cause de sa fidélité. Mais seulement, tu auras des problèmes. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si vous avez de mauvaises intentions par rapport aux promesses de Dieu, vous risquerez de perdre. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous marchons par la foi et non par la vie. Le passage que nous venons de citer présente 2 marches possibles pour un chrétien. Toi qui es chrétien, tu dois faire un choix. Tu veux marcher par la vie ou tu veux marcher par la foi? Tu ne peux pas marcher emprunter les 2 chemins au même moment, non. C'est l'ère de vérité. Où chacun d'entre nous doit choisir s'il doit marcher par la foi ou il doit marcher par la vie. Parlons de marcher par la vie. Marcher par la vie veut dire quoi? Marcher par la vie veut dire marcher par rapport à tes sens, à tes organes de sens. Tu veux marcher avec Dieu par rapport à ce que tu vois. Tu veux marcher avec Dieu par rapport à ce que tu peux toucher. Tu veux marcher avec Dieu par rapport à ce que tu peux goûter. Tu veux marcher avec Dieu par rapport à ce que tu peux sentir. Tu veux marcher avec Dieu par rapport à ce que tu as écouté. Si tu n'as pas vu, si tu n'as pas écouté, si tu n'as pas senti, si tu n'as pas touché, si tu n'as pas goûté, tu ne vas pas croire en Dieu. Tu ne vas pas marcher avec Dieu. C'est tes choix que tu as pris. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu crois, avant de marcher avec Dieu, tu veux voir les choses. Les choses doivent être observables. Ça doit être rationnel. Il doit y avoir une certaine logique. S'il n'y a pas de logique, s'il n'y a pas de rationalité, s'il n'y a pas de preuve, tu ne vas pas bouger. Avant que tu bouges, que Dieu te donne des preuves, que Dieu te parle, que Dieu te touche. Tu ne touche pas, tu ne parles pas, tu ne vois pas, tu ne vois pas les vies, tu ne vois pas les sons, tu ne verras ton mari. Alors là, bien aimé, tu veux marcher par la vie. Marcher par la vie. Mais aussi dire marcher dans les raisonnements scientifiques. Dans les raisonnements scientifiques. C'est à toi de faire les choix. C'est à toi de faire les choix. Depuis que nous sommes nés, nous avons marché comme ça. Je n'interdis pas de développer ces choses. Mais ces choses-là, on ne les développe pas lorsqu'on veut marcher avec Dieu. On développe ces choses-là lorsqu'on veut marcher avec l'homme. Lorsqu'on veut marcher avec les semblables. Les organes des sens doivent travailler. La rationalité doit être présente. Mais lorsque tu veux marcher avec Dieu,
dois faire, tu dois pas faire mention de ces choses. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Nous devons marcher par la foi. Marcher par la foi veut dire quoi? Alors quand nous lisons la Bible, par exemple dans Hébreux chapitre 11 verset 1, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup de gens pensent que c'est la définition de la foi. Non, c'est pas la définition de la foi. Si on définit la foi comme ça, alors tous les restes des cela ne sont que des mensonges. Ça, ce n'est pas la définition de la foi. Mais c'est des descriptions de la foi. L'auteur n'a pas défini la foi parce que c'est difficile de définir la foi, mais l'auteur a décrit ce que c'est la foi et non pas donné la définition. Ndimbola ya kondima te po kondima na bakoyi kopesa ndimbola kondima bakoyi kopesa ndimbola nango te kasi moto akomi alakisi ndenge kondima ezalaka. La version parole vivante dit ceci. Makomi ya parole vivante elobi boye. Croire en Dieu. Ndimala nzambe. Croire en Dieu. Kondima nzambe est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Ezali lo lenge ya kozwa liboso biloko ozali kolikia. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Tentons d'expliquer la description de la foi telle que présentée par la Bible. La foi est une assurance. Amen. Amen. Oui, on dit la foi est une ferme assurance, mais la foi d'abord c'est une assurance. On commence par assurance. L'assurance c'est quoi? L'assurance n'est qu'une certitude. C'est une confiance. C'est une sûreté que l'on a. Donc on peut dire que la foi est une certitude, est une confiance, est une sûreté que l'on a. Donc ezali kotia motema ezali elikia ezali eloko yo penda ozondima solo katikati na oyo ozana yango. Mais on ne dit pas que c'est une simple assurance. Balobi te ezali kaka elikia mokoka ya pamba. Beaucoup de gens ont l'assurance. Et pelena bato bazana elikia. Beaucoup de gens ont cette certitude. Et pelena bato bazona kondima wana penda. Promesse est donnée. Ça te donne la joie. Et tu as l'assurance. Mais plus le temps passe, plus tu vis des moments compliqués, tu perds cette assurance, tu lâches cette assurance. Voilà pourquoi la foi n'est pas une assurance. La foi est une ferme assurance. La Bible dit la foi est une ferme assurance. Donc c'est-à-dire une assurance qui est ferme. Une assurance qui a de la consistance. Une assurance qui a de la dureté. Une assurance qui a de la stabilité. Une assurance qui est fixe. Une assurance qui est forte. Une assurance qui est vigoureuse. Vous comprenez? Pourquoi la foi doit être une ferme assurance? Cette fermeté-là te permet
de lutter contre l'épreuve du temps. L'épreuve du temps par rapport à l'accomplissement de la promesse. La foi doit être ferme. Elle doit être bien fixée. Doit être dure, consistante. C'est-à-dire même lorsque les vents vont venir, la tempête va venir, les persécutions vont venir, les épreuves vont venir, quand les railleries vont venir, quand les moqueurs vont se lever, quand les gens te présenteront des voix rhétors, quand les gens te pousseront à quelque chose de mal, quand les gens te diront tu es en train de grandir vite, il faut faire vite. Alors à ce moment-là, il faut être ferme. Si ton assurance n'a pas de fermeté, alors ce n'est pas la foi. La foi est une assurance ferme. Lorsque les épreuves viendront, lorsque la tempête viendra, tu dois rester ferme. Tu dois rester ferme. Vous voyez ces piquets qu'on a mis ici. Bien aimé, toi tu fais partie. Quand tu reviens demain, tu les trouveras ici. Qui est la pluie, qui est les orages, tu vas les trouver ici. Celui-là, il est bien fixé. Dieu veut que toi et moi, qui attendons la réalisation de ses promesses, nous ayons une foi ferme. Papa, il n'est pas une foi fragile. Où nous nous déplaçons. Aujourd'hui tu es ici, demain tu es là, après demain tu vas écouter cette prophétesse-là, après demain tu vas à Pinza, après l'autre jour tu vas à Malueka, et après là tu vas aller à Mongafula, et surtout quand on te dira à Bumbu tu vas aller. C'est pas ça. Dans la foi, il faut rester ferme. Il faut rester ferme. Ferme assurance. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Mais de quoi? De quoi? Ferme assurance de quoi? Pas du néant. Tu ne dois pas avoir une ferme assurance du néant. Mais tu dois avoir une ferme assurance en quelque chose. Et la Bible dit que ça doit être aux choses qu'on espère. Ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, quelles sont les choses auxquelles vous espérez? Exactement, ce sont les promesses que Dieu vous a données. Voyez-vous, ce sont des promesses. C'est-à-dire les choses qui ne sont pas encore entre les choses que vous n'êtes pas encore en train de gérer, les choses qui ne vous appartiennent pas encore physiquement ou matériellement, mais vous y croyez. Pourquoi vous y croyez? Eh bien parce que Dieu vous en a parlé. Et Dieu n'a aucun intérêt à te tromper. Moi je peux te tromper parce que j'ai un intérêt. Mais Dieu n'a aucun intérêt à te tromper. Bien aimé dans le Seigneur, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Regardez. On démontre quoi? Les choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire les choses qui existent mais qui sont encore invisibles. Quand Dieu a créé, la création de Dieu est de désordre.
Il y a des choses que Dieu a créées qui sont visibles. Et ça, biloko nzambe akela oyo emonanaka. Il y a des choses qu'il a créées qui demeurent encore invisibles, mais elles sont déjà créées. Et ça, biloko nzambe akela oyo ezomonana te kasi ekelama. Mais regardez. Tala. Les virus qu'on appelle coronavirus. Virus tozobenga lelo coronavirus. Est-ce que tu les vois à l'œil nu? Na miso omona kango boy. Mais ça existe. Kasi ezali. Donc pour les voir, pona komona ngo, faut aller dans les microscopes. Et c'est là qu'il y a un microscope. C'est à ce moment-là que tu vas voir que c'est une réalité. Na tanga ngo komona eteza solo. Il y a des choses que Dieu a créées ezana biloko nzamba kela qui existent, oyo ezalaka mais qui sont invisibles. kasi ezomona na te. Pour les voir, pona komona ngo, il faut aller dans les microscopes de Dieu. esengali kokenda microscope ya nzambe. Les microscopes de Dieu, microscope ya nzambe entre guillemets, kati na yango c'est ce que tozolobela nous appelons yango tozolobela la foi. kondima. C'est dans la foi ezante kati na que kondima tu vas voir d'autres choses que les autres ne savent pas voir. ndeko komona biloko mosusu bato bakoka komona te. Les anges existent, oui ou non? banjelu bazali ya solo tolukuta Ils existent. Bazali. Est-ce que toi et moi nous pouvons voir les anges sans qu'ils portent un corps? yo nanga tokoki komona banjelu soko balati nzoto te Pour qu'on les voit, ils doivent se matérialiser. mpona komona bango esengeli balata nzoto. Mais s'ils ne se matérialisent, on ne peut pas les voir. nzoto te ko komona bango te. C'est la fait dire yango likoloba qu'il y a des choses qui étaient à créer eza na biloko nzamba kela qui sont invisibles. oyo emonanaka te. Arrêtons-nous un peu là. totelema nanu awa Quand on dit invisible, ntango balobi emonanaka te invisible komonana te ne veut pas dire elingi koloba te ete la non-existence. ete eloko yango eza te te. Non, non, non. te te L'invisible ne veut pas dire non-existence. kozanga komona yango te elingi koloba te 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 esalaka te. L'invisible veut simplement dire kozanga komona yango elingi kaka koloba l'existence. kozala na yango. L'existence dans un état tel que l'être humain ne peut pas le voir. ezali kasi kozala na yango miso ya bomoto boye ekoki komonana te. yo ko komona yango na miso ya bomoto boye. Alors maintenant la Bible dit tikobi elobi la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. elike ezali elike kondima ezali elike ya makasi na biloko balikiaka. Et une démonstration pe kotalisama des choses invisibles, des choses que l'on ne voit pas. na biloko emonanaka te oyo bamonaka te. C'est-à-dire, quand Dieu te promet quelque chose, ntango nzambe alaki eloko la chose existe déjà, eloko yango ezali mais elle est encore invisible pour toi. kasi mpo na yo ezomonana Mais la te. chose existe. kasi eloko yango ezali La chose va devenir visible eloko yango ebanda komonana lorsque le temps de l'accomplissement arrivera. ntango ya kokokisama ekokoka. Mais ne pensez pas que quand Dieu te promet, kokanisa te ete ntango nzambe alaki yo il va se débrouiller encore pour créer. nzambe akoluka nyonso mpo akela. Dieu a déjà fini de créer. nzambe asalisa ekokela Au 6e jour, na mokolo ya motoba il a tout créé. akelaki nyonso. Dieu ne crée plus. nzambe akelaka lisusu Il te. s'est déjà reposé pour avoir tout terminé. apemi mpo na kosilisa nyonso Ce que Dieu t'a promis, oyo nzambe alaka yo Dieu ne va pas le créer. nzambe akokela yango te. Parce que cela existe quelque oyo part. yango ezali esika songolo. Soit il est déjà dans le monde quelque part, to ezali na mokili esika songolo. soit il est enfilé dans le monde, mais dans un état, dans la nature invisible. to ezali na mokili kasi na lolenge oyo ezomonana te. Mais toi maintenant, yo sikoyo tu dois croire à ça. esengelo ndima na Tu yango. dois accepter cela. esengelo ndima yango. Quand on dit la démonstration, ntango ali kotalisama cela veut dire yango likoloba tu dois te comporter comme si tu l'avais déjà. esengeli obika na lolendo lokolo oza na yango oza na yango. Cela veut dire yango likoloba tu te comportes, ozobika tu développes les attitudes ozali kokotisa lolenge comme kozala si tu avais déjà la chose. lokola osi ozwi eloko yango. Et tu es dans une paix car la personne qui a la chose. ozali na kimia lokola moto oyo azali na eloko yango. C'est cela la démonstration. yango nde kotalisama. Mais la démonstration de la foi kasi kotalisama ya kondima peut se manifester aussi par les actes que tu serais en train de poser. ekoki mpe kotalisama na misala oyo kobanda kosala. La démonstration de la foi, kotalisama ya kondima ça peut se manifester aussi dans les projets que tu vas faire en connaissance de promesses que tu as reçues de Dieu. Il faut se manifester cela par les projets dans ta vie. ekoki mpe lisusu kosalama na lolenge oyo ozali kobika na lolenge ya okokokisama. c'est-à-dire yo obandi kobika na lolenge moko epe otie manaka moko na esika na yango ozali kobika kolandana na manaka wana lokola nzoka osi ozwaki eloko yango mpoza nango na maboko. Laisse-moi te dire tikanga na yebisa yo que le futur est plein de choses invisibles. ete lobi na biso etondisami na biloko emonanaka te. Les choses qui t'attendent dans le futur
biloko ezozela yo lobi sont innombrables. ezali ebele Elles sont nombreuses. eza ebele Tu ne sauras même pas les déchiffrer. okoka kuta ata kotanga yango te Mais les choses qui sont dans le présent, eza na biloko eza sasa ipi ce sont les choses visibles. ezali biloko ezomonana Elles sont limitées. eza na ndelo On peut les quantifier. okoki kotanga On motu peut ya les yango compter. okoki kotanga yango Et malheureusement, elles sont aussi périssables. ya mawe ezali nini ebebaka te Mais les choses qui sont dans le futur, eza na biloko eza lobi elles ne périront jamais. ebebaka te Cela veut dire quoi? yango likoloba nini Les promesses de Dieu ilaka na nzambe touchent les choses de ton futur. ezali kosimba biloko ya lobi Parce na yo que ça touche les choses de ton futur. lokola ekosimba biloko ya lobi na yo Ces choses-là ne vont pas périr. biloko wana ekobeba te Elles ne périront pas tant qu'elles ne sont pas encore amenées au présent où tu les palperas. ekobebaka te wana ye nano te esika yo ozali mpe osimba yango Le futur est le monde des invisibles d'aujourd'hui. lobi ezali mokili ya oyo ezomonana te mpo na lelo Le présent est le monde des visibles. oyo ezali lelo ezali mokili ya lobi oyo ezomonana te Ce qui fera que l'invisible oyo ekosala ete oyo ezomonana te devient visible, c'est simplement le temps. ebanda komonana ezaka likaba ntango Laissez le temps au temps et Dieu fera des choses. tika ntango na yango mpe nzambe aosala makambo L'homme qui a la foi moto oyo aza na kondima en Dieu, na nzambe il va puiser les choses dans le futur et la mener dans le présent. akotoka biloko lobi ye na yango na sikoyo Regarde bien cette illustration. tala bien lisese oyo Les enfants d'Israël, bana na isalaeli ils sont dans le désert. baza na lisobe Moïse prend 12 espions. mose azwi banongi 12. Il leur dit ayebisi bango d'aller espionner Canaan. bakende kononga kanana Ils vont à Canaan, bake na kanana ils ont vu le pays, bamoni mboka ils ont mangé les fruits. balembuma Et qu'est-ce qu'ils ont fait? eloni basalaki Ils ont cueilli certains fruits, babuki bambuma mosusu ils l'ont amené au désert. bamemi yango na lisobe Regardez, tala les enfants d'Israël, normalement, bana na isalaeli na kotala boye ils devaient manger ces fruits quand ils arriveraient au Canaan. esengelaki balia mbuma oyo ntango bakokoma na kanana Mais les espions kasi banongi ont cueilli les fruits babuki mbuma qu'ils devaient manger dans le futur oyo esengelaki balia yango lobi et ils les ont ramenés dans le présent au bamemi yango désert. sikoyo na lisobe Le désert constituait le présent, oye lisobe oyo ezalaki kotalisa sikoyo Canaan constituait le futur, représentait le futur. yango etalisaki lobi Ils sont partis cueillir les fruits dans le futur, bakei kobuka mbuma na lobi ils l'ont ramené au présent dans le désert bamemi yango lelo na lisobe et ils ont mangé dans le mpe désert bale na lisobe les fruits qu'ils devaient manger une fois arrivés dans leur futur qui était Canaan. mbuma oyo balingaki kolia balingaki balia mbala moko ntango bakongai bakoma lobi na bango eza kanana Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na la nkolo foi a permis kondima epesaki nzela de ramener des choses du futur dans le présent. ya komema biloko ezalaki lobi komema yango De lelo ramener des choses invisibles au visible. komema biloko ezalaki komonana te banda komonana Ayez la foi en Dieu. zala na kondima na Il nzambe ramènera des choses du futur au présent. okomema biloko oyo ya lobi omema yango N'oubliez lelo pas que le futur ne s'appauvrira jamais. kobosana te ete lobi ekokomaka na kibobola te Écoutez ce que la Bible dit. yoka biblia elobi La Bible dit, biblia elobi c'est par la foi ezali nzela na kondima que nous reconnaissons nde tozoyeba ete que le monde a été formé par la parole de Dieu, ete mokili esalamaki na nzela na eloba na en nzambe sorte que ce qu'on voit na ntina ete oyo tozomona n'a pas été fait de choses visibles. esalamaka te na biloko ezanga komonana Quelle profondeur, bozindo nini oyo quelle parole de foi, liloba nini ya kondima oyo quelle parole de foi. liloba nini ya kondima oyo La Bible dit, biblia elobi c'est par la foi eza na nzela na kondima que nous reconnaissons nde toyebaka ete que le monde est créé par la parole de Dieu. ete mokili ekelama na nzela na liloba na nzambe Écoutez, yoka Dieu ne nous donne pas de preuves. nzambe apesaka biso bilembo te La Bible ne nous donne pas de preuves biblia ezali kopesa biso mpe bilembo te qui soient absolues, oyo ezosukisama mpenza qui soient scientifiques, oyo ya mayele que c'est Dieu qui a créé le monde. ete eza nzambe nde moto akela Il mokili n'y a aucune preuve dans la Bible eya na elembo moko te na bibilia irréfutable oyo okoki koboya yango te
pour affirmer que c'est Dieu qui a créé le monde. Il n'y a pas de preuve. Mais la Bible a déclaré que c'est Dieu qui a créé le monde. Elle ne nous donne pas de preuves. Personne ne peut le prouver. Aucun théologien ne pourra le prouver. Mais Dieu affirme. Et c'est par la foi que nous acceptons cette affirmation. Il n'y a pas de démonstration. Alors qu'il y a des théories, plusieurs théories de l'évolution. Plusieurs théories de l'évolution qui démontrent que Dieu n'a pas créé le monde et que le monde serait le produit de l'évolution. Mais écoutez, je ne parle pas de ces théories de l'évolution, ce n'est pas mon affaire. Mais écoutez-moi bien. Malgré ces théories-là, toi et moi, nous croyons que le monde a été créé par Dieu. C'est déjà la foi. Ça, c'est déjà la foi. Tu n'as pas de preuves. Dieu ne te donne pas de preuves. Mais tu crois que c'est lui qui a créé. Ça, c'est la foi. Le fait de croire que le monde a été créé par Dieu, c'est la foi. Mais regarde cette phrase. La Bible dit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On fait dire ceci, que le monde dans lequel nous nous trouvons a été créé par Dieu. Mais Dieu l'a créé à partir de quoi? La Bible dit que Dieu a créé ce monde avec les choses invisibles. Quelles sont ces choses invisibles avec lesquelles Dieu a créé le monde? Genèse est claire. La Genèse 1 est claire. Dieu utilisait juste la parole. Et Dieu dit. Et l'Éternel dit. Et quand il disait, les choses se réalisent. Cela veut dire les choses invisibles qui ont permis à Dieu de créer le ciel, la terre, tout ce qu'il renferme, toi et moi, les planètes, les étoiles, et tout ont été créés par ce qui est invisible. Et ce qui est invisible, c'est la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'enjeu c'est quoi? Ou le problème c'est quoi? Si Dieu a créé tout avec ce qui est invisible, et ce qui est invisible c'est la parole, alors est-ce que vous ne comprenez pas que la foi, nous devons la placer, nous devons placer la confiance en cette même parole. Parce que nous sommes les produits de cette parole. Le monde est le produit de la même parole. Tout ce que tu cherches sur la terre a été créé par la même parole. Mais maintenant Dieu t'a donné la même parole. Et c'est cette parole-là a créé les galaxies, a créé notre planète, a créé tout ce que nous avons. Et ce que Dieu t'a promis, est-il comparable? Mais c'est ce que Dieu t'a promis. Est-ce que tu n'es comparable au monde? Mon Dieu, c'est comme quelqu'un qui a acheté un avion et tu doutes qu'il peut t'acheter une bouteille d'eau de 500 francs.
Non, non, je dis quelqu'un qui a acheté un avion. Moto ya sombi pepo. Et il te promet. Alakio. Tu vas t'acheter une bouteille d'eau de 500 francs. Akosombe na nyama ya 500 francs. Tu dis, c'est pour ça qu'il sera capable. Olobi na ndimite ka C'est okoka. pour ça qu'il sera capable. Mais tu vois bien l'avion est là. On a pepo ça wana. Il a acheté. Asombi. Tu vois l'avion. Osomona pepo. Bien que tu vois l'avion. Tu dis, mais moi je ne pense pas. Olobi na Il a les moyens d'acheter une bouteille Kolangi de 500 francs. ya 500 francs. De Suisse. Ya Suisse. Maintenant, toi comme tu es là. Yo nengo za wana. Tu vas, comme je te connais. Tu vas appeler cet homme-là. Qui est idiot. Oza bololé. Qui est idiot. Oza Comment bololé. tu peux manquer de respect à cet homme? Boni boni kongo sanga boto C'est ya qui a moto. acheté l'avion. Moto asombi pepo. Et tu dis qu'il va t'acheter une bouteille de 500 francs. Ozo di matete ya kosombe na nyama ya 500 francs. Voyez-vous? Omoni. Alors maintenant, qui est cet idiot par rapport à Dieu? Nani aza bololé kolanda na nzambe. Qui est cet idiot-là maintenant? Nani nde bololé wana. Par rapport à la promesse de kolanda Dieu. na elaka na nzambe. Aie confiance en Dieu. Kela nzambe motema. Croyez la parole de Dieu. Imani lo La nzambe. foi n'est pas un saut dans les vides. Kondimezali te kokweya na La pamba. foi, c'est croire à la parole de Dieu. Kondimeza kondima na liba na nzambe. Espérer à la parole de Dieu. Likia na liba na Place nzambe. ta confiance à la parole de Tia Dieu. motema na liba na C'est nzambe. la même parole. Sokoli liba moko A oyo. créé le monde. Ekelaki C'est la mokili. même parole. Sokoli liba moko A oyo. créé l'homme. Ekela C'est la moto. même parole. Sokoli A liba moko créé oyo. les étoiles. Ekela C'est la bisoto. même parole. Sokoli liba A moko oyo. créé la ligne. Ekela C'est la même parole. Sokoli liba A moko oyo. créé les rivières. Ekela bibale. C'est la même parole. Sokoli liba A moko oyo. créé les cours d'eau. Ekela bibale. C'est la même parole. Sokoli liba A moko oyo. créé les minéraux. Ekela C'est la bibale. même parole. Sokoli liba A moko oyo. créé les diamants. Ekela C'est la diamant. même parole. Sokoli liba moko A oyo. créé de l'or. Ekela C'est wolo. la même parole. Sokoli liba A moko oyo. créé le cuivre. Ekela C'est la cuivre. même parole. Sokoli liba A moko oyo. créé l'oxygène. Ekela C'est la oxygène. même parole. Sokoli liba moko A oyo. créé tout ce qui existe. Ekela nyonso ezalaka. Et tu penses que cette parole va échouer dans ta vie. ozondimete lilo yo Elle ne va pas échouer. ozokanisa peut-être liloba oyo ekokakema na bomoi na yo. Dieu réalisera. Nzambe Il akokokisa. réalisera ce qu'il t'a promis. Akokokisa oyo alaka yo. Il réalisera ce qu'il t'a promis. Akokokisa oyo Il alaka a yo. tout créé avec la Akela parole. nyonso na liloba. Garde la parole. Fatela liloba. Aimez la parole. Linga liloba. Marchez dans la parole. Tambola Ne yeba na marchez liloba. pas dans la foi. Tambola tellement Marchez na dans la liloba. parole. Tambola Et na vous verrez na liloba. la gloire de Dieu. bongo komona nkembo ya nzambe. Inclinons nos têtes dans la prière. tokitili mito na biso na losambo. Wow.